ceux qui veulent maintenant commencer une défection, parce qu'ils savent que le navire est en train de couler. Des éléments militaires dans les structures d'intelligence ou de police qui veulent aujourd'hui se rallier à nous, qui déjà nous envoient des messages, qui déjà veulent dire non seulement à moi-même et mon équipe, mais au peuple que nous sommes avec vous, nous n'allons plus être les instruments qui maintiennent ce régime au pouvoir. Donc cette défection est un élément extrêmement clé. Vous appelez à la défection des principaux dirigeants et même des forces vives du régime, les policiers, les services de renseignement, etc. La porte est toujours ouverte à ceux qui veulent faire partie de cet avenir dans l'après-régime, sauf ceux qui ont leurs mains liées du sang du peuple, comme je vous l'ai dit dans mon discours, qui devront faire face à la justice. Mais je pense que dans l'optique d'une réconciliation nationale, et surtout pour qu'il n'y ait pas, comme on l'a vu malheureusement en Irak, nous préparons non seulement un maximum d'inclusivité possible, que ce soit dans les cadres militaires ou paramilitaires, mais aussi civils, qui peuvent faire partie de la solution, et surtout être des éléments clés dans cette transition contrôlée et stable pour cet avenir démocratique. Ça part en couille, voilà. Ça part en couille sa mère. Waouh! Il a mis dans la tête. Et il lui a niqué sa mère, voilà. Non, mais c'est sidérant parce que d'abord, il y a un dévoiement total de la fête de la musique et maintenant une déambulation alcoolisée. Et maintenant, il y a une sorte de tradition, c'est que des hordes de racailles saccagent Paris, alors le centre de Paris et autour. Et on accepte. Moi, je comprends que quand on n'arrive pas à venir au bout de la racaille à Châtelet, on hésite à s'attaquer au régime des mollahs iraniens, oui, parce que c'est une autre paire de manches. Non, mais Eric, vous êtes en train de brainwasher les gens. Vous me parlez d'un fait divers, là. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose à ce point passer sous silence. Oui. Jamais. Jamais. Il y a des choses qui ont été minimisées. Voilà. Tout à l'heure, il y avait sur France Culture, il parlait de ça, et l'animateur dit... il y a eu un slogan, il faut plus de teufs et moins de keufs. Alors pour ceux qui ne parlent pas verlan, il faut plus de fêtes et moins de flics. Et faisant preuve de bonne volonté, il dit non, mais quand même, il faut quand même plus de policiers, parce que comme ça se passe très bien, comme ça s'est passé hier soir. Il y a quand même quelqu'un sur le plateau qui lui a dit non, ça ne s'est pas bien passé. Il a poursuivi l'émission comme si de rien n'était. Trouvez-moi son nom. Pressure. Because if you can limit your turnovers to maybe 14 in this half, the game could be a little different. Alley-oop, Wallace and Williams. That's an offensive foul, but watch this. And Cason Wallace, he is underrated passer. McConnell holding. Good ball denial. Stolen by Williams. Bad pass, a turnover, and a costly one as Jalen Williams throws it down. Largest lead of the game. Timeout, Indiana. Oui, ils ont violé le cessez-le-feu, l'Iran, mais Israël aussi. Israël, dès que l'accord a été conclu, ils ont largué une série de bombes comme je n'avais jamais vu avant. C'est la plus grande salve que l'on ait vue avant cela. Donc je ne suis pas content d'Israël. Et je leur dis maintenant, vous avez 12 heures. Vous pouvez donc maintenant larguer tout ce que vous voulez. Je ne suis pas content d'Israël, mais je ne suis pas content de l'Iran non plus. Mais je suis vraiment mécontent d'Israël ce matin parce que c'est un missile qui n'est pas arrivé. C'était peut-être une erreur d'ailleurs ce lancement. Donc je ne suis pas content. Donc nous avons deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez cela ?